Bon, des news de Guénolé, ça vous dit ou pas? Alors, Guénolé, les gens, s'est fait interviewer par Moumou Guichard pour parler de pourquoi est-ce qu'il est allé à TMP-MP. Et en vrai, ça m'intéresse. Poulet, je sais pas. Mais vous vous rappelez, on avait essayé de faire des théories, ce bouffon. Ah bah, c'est qui Guénolé? Putain, Twitter est down. Un punching ball. Bah ouais, mais en fait, là, je vais pas retrouver les extraits, je voulais vous montrer, du coup. Guénolé et Moumou ont le même crâne. Un peu réel. Attendez, j'essaye d'avoir mes extraits de Guénolé. Ah, bon, alors, j'ai quelques extraits à vous montrer, du coup. Qui était Guénolé, déjà? Vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, ouais, merci. Un homme courageux. Ferme. Si, c'est La insupportable. ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, ouais, merci, au revoir. Merci, au revoir. Vous ne me parlez pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous venez de dire la ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça se fait que pas. La ferme, c'est insupportable. Quand je dis stop, c'est stop. Oui, là, c'est vrai, d'accord. Non, là, ok. Sinon, c'est le chaos le plus rapide de l'histoire. Ce mec. La serpillière, comme on l'appelle dans le milieu. Amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens. On est clair là-dessus. Oui, mais écoutez, c'est toi qui en parle. bien sûr qu'on On est doit clair. juste être sûr de ça, c'est tout. C'est quoi là? Vous expliquez la vie, parce qu'apparemment, je ne sais pas d'où vous venez, mais à mon avis, vous n'avez pas dû vivre beaucoup dans les quartiers ou dans d'autres trucs. Je pense que vous avez eu une enfance assez aisée. Faites attention à ce que vous dites, Cyril. Faites attention à ce que vous dites aussi. Merci. Faites attention. Je vais vous dire, déjà, vous devez vous indigner de voir ça, et après, vous poserez toutes vos questions. Mais d'abord, vous devez être dans l'indignation et dans la peine. Et après, vous poserez vos questions, d'accord? Parce que là, vous êtes dans une indécence incroyable, encore une fois. Thomas Guénolé, vous êtes indécent. Je crois que je ne suis pas le seul à le trouver ici. Je précise que cet abattage inacceptable n'engage pas les pro-palestiniens. Oui, mais alors, il fallait le dire comme ça. Voilà. Le dire comme ça. Si on m'avait laissé en Donc voilà, c'est juste ça, en fait. palestinien, parce qu'ils sont en train de s'en... C'est juste ça en boucle. On peut l'entendre tous les soirs à cause de vous. Le mec se fait tout le temps marcher dessus. Bah, il devrait être bien payé. Oui, et puis, en vrai, même sans l'argent, il aurait été payé pour autre chose, tu vois. Mais c'est en mode, bon... Il va en parler, quoi. On va le... Attendez, je sers mon coca et on regarde ça. Intellectuel, médiatique et politique français, politologue, essayiste, enseignant et aussi électron libre dans ses engagements politiques et médiatiques. Il y a ça sur votre CV, vous, électron libre? Est-ce qu'il y a électron libre sur vos CV, les gens? Non? Ha. Moi, je suis audacieux. De vrai. Thomas, avec nous, ancien compagnon de route de la France insoumise, qu'il a quitté en 2019, il continue de porter une voix de gauche dans ses livres et sur les plateaux de télévision toujours plus hostiles. Aujourd'hui, on prend le... Moi, il y a un trou de 8 ans. Ah oui, on a tous un CV comme ça, t'inquiète. Moi, j'ai passé 2 ans à l'HP. De revenir avec lui sur ses engagements et sur certaines des grandes questions qui traversent la gauche et la France, notamment le défi de la lutte contre l'extrême droite, car il a décidé de lancer un nouveau média baptisé Uppercut TV, une émission. Et ton livre, ce serait pas trop positif sur un CV. Ah, moi, je suis foufou. Moi, je suis foufou, les gens, en fait. Bon. Web qui se donne pour mission de, je cite, boxer la propagande de l'extrême droite. Vaste programme, sur lequel on revient avec vous, Thomas Guénolé. Bonjour. Bonjour. Alors, cette émission en ligne, Uppercut TV, c'est la suite logique de votre engagement depuis toutes ces années contre l'extrême droite. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une étape... Bon, attendez, donc, Uppercut TV. Bon, j'en ai un peu rien à faire, moi, de Uppercut TV. Moi, je veux les questions de Moumou. Attendez, c'est quoi Uppercut TV? Ça m'intéresse, en fait. Vous arrivez à dépasser... les embûches sur la création d'un média en ligne. J'ai fait comme un certain nombre de gens qui se sont lancés dans ce genre d'aventure, c'est que j'ai ouvert une cagnotte en ligne. Et donc, ça va être... Au début, j'avais envisagé un système d'abonnement payant avec des contenus réservés aux abonnés et des extraits. Bon. Il a fait un Tipeee, quoi. Et compter sur les dons des gens qui souhaitent que ça existe. C'est d'ailleurs ce que le média a fait. Bon, pas moi. Vous savez, c'est pas que j'ai plus le trac, c'est juste que c'est la gravité de la situation que j'ai comprise pendant ma période TPMP. Je savais déjà que la situation était grave en termes de prolifération d'extrême. Oui, je le rappelle, oui, j'ai fait la dernière saison de Cyril Hanouna. J'ai fait la dernière saison de TPMP, effectivement. Et donc, j'ai compris à quel point la prolifération et la rhinocéros, en fait... Il est ridicule, celui-là. Bah, j'avoue qu'en vrai, soutien critique à Guénolé ou pas, bah ça dépend. Moi, j'aimerais bien comprendre quel était son move dans l'idée d'aller à TPMP. Genre, pourquoi il allait à TPMP? Pourquoi il a décidé d'être chroniqueur? Il avait besoin de ça? Est-ce qu'il en avait besoin? Et puis voilà. J'ai bien mangé grâce à Bolloré. Ouais, mais les gens, même bien manger... Je n'accepte pas de me faire cracher dessus par Cyril. Il va expliquer, oui, bien sûr. Moi, j'aurais fait mon devoir. Morad. Alors, bonjour, merci infiniment, Thomas. Mais même pour la thune, les gens, je ne veux pas. Ouais, moi, ma théorie, c'était qu'il voulait faire un livre sur comment marche ce genre de choses et tout. Ouais, bien manger, à quel prix, les gens? Au bout d'un moment, moi, j'ai... Bon, naïveté d'avoir la gauche sur PMP. Ouais, en même temps, est-ce que tu les laisses entre extrême droite? Du coup, je sais pas. Accepter ils gagnent pas de temps. Ouais, c'est vrai, c'est pas tant payé. Non, c'était pas gagné, parce qu'il y avait une première invitation qui avait été déclinée finalement, qui avait été acceptée puis déclinée. On le voit sur les réseaux sociaux, hein, c'était
c'est très transparent. Complètement. Voilà, et puis j'avais mis des réserves sur le fait que potentiellement, mais on en reparlera plus tard, que potentiellement c'était dû à des raisons de pression. Enfin voilà, mais vous me direz ça. Vous me direz ça, c'est pas l'objet de notre. Ok, d'accord. Pour l'instant, vraiment, on parle de ça. Alors vous dites que c'est très récent, que vous avez pas trop le trac, sauf que vous avez une expérience. Enfin, je parle face caméra, vous avez une expérience de vous lancer dans une aventure comme celle-ci. Sauf que vous avez effectivement, comme l'a rappelé Fabrice, une expérience médiatique très importante, puisque alors, je crois que TPMP c'était en direct ou pas? Ah oui. Voilà, donc c'est par rapport au track, c'est ça qui m'avait tilté. Vous avez cette expérience que... Non, parce que la grosse différence, c'est que quand vous lancez votre propre émission web et que vous la faites sur votre nom et que vous le faites essentiellement tout vous-même, en fait, vous portez d'avance la responsabilité du résultat en bien ou en mal. Et donc, vous, je sais pas, mais moi, je suis très sujet à l'angoisse de la performance et à l'angoisse de l'échec. C'est la première fois que je vois Moumou, vous voyez son invité, c'est déjà un signe. Oui, c'est vrai que bon. Et donc, bref. Ouais, il a dit qu'il avait jamais envisagé de faire un livre. On va pas psychanalyser, mais vous voyez l'idée. Et donc, c'est un saut de l'ange pour moi. Mais après, je me suis dit, en fait, on s'en fout, mon sort personnel n'est pas le sujet. Et ce qu'il faut, c'est faire le job. Alors voilà, justement, c'était ma question. Vous appuyez, a priori, sur votre expérience politique, médiatique, pour avoir une espèce de mélange analytique qui permette de donner un avis, notamment sur la manière dont il faut combattre le Front National, l'extrême droite en général. Et une question... pour moi, il est plus urgent, d'ailleurs ça se voit, vous avez avec la gentillesse de regarder les épisodes pilotes. Mais laisse-le poser la question. Il est plus important, beaucoup plus important, de combattre les médias d'extrême droite que de combattre les partis d'extrême droite. Tu étais dedans. Il veut combattre les médias d'extrême droite, il était à TPMP, le frérot. Bah oui, il leur a donné du contenu en existant là-bas. Quoi. Mais dans le même lot, puisque moi je les traite ici de manière régulière de militants, parce que voilà, je parle de la... Pour moi, le RN, comme ils sont en plus c'est des gros mauvais, je tiens à le dire, le RN c'est juste la caisse enregistreuse du travail des médias d'extrême droite. Non, mais absolument, mais on parle ici souvent je parle souvent de la ferme Mille Collines qui dans le Var élèverait les militants qu'on retrouve chez Frontières ou ailleurs et qui sont pour moi pas des journalistes, qui sont des militants purs et durs. Frontières, ça se voit. Et puis il y a un socle commun, celui du financement parfois Bolloré à la fois des médias mais aussi des initiatives politiques. Donc, oui, tout à fait. Oui, absolument. Mais alors ma question c'est... Ah non, mais Frontières, ils sont ils sont au-delà de la ligne éditoriale d'extrême droite. Ils ont réussi à atteindre le pestilentiel. Je pensais pas que c'était possible. Ça laisse. Je dis militant pour être correct. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Alors, oui, les fachos ont pris trop de plaisir à avoir un gauchiste humilié et Gilles Verdez, il a pu arrêter de faire semblant, quoi. Son argument, c'était qu'il voulait être une opposition au sein des médias. Ouais, mais c'est pas... Enfin, tu les combats de l'intérieur, au bout d'un moment, bon, aller faire de l'entrisme au PS, ça marchera pas non plus, quoi. Après, force. Ma question était celle-ci. Est-ce que nous sommes en 2025, en mai 2025, est-ce qu'il n'est pas trop pour combattre l'extrême droite qui est au porte du pouvoir? Peut-être qu'il est trop tard. Mais alors pourquoi lancez-vous le bad de la question. Hypercute TV qui se donne aussi pour mission de combattre une propagation qui est déjà peut-être achevée. Parce que peut-être qu'il n'est pas trop tard. Aussi, c'est la contrepartie de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est très mal barré, pour être clair, c'est très mal barré en France pour empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir. Elle est déjà partiellement au pouvoir à force de prolifération de ses idées. S'il avait vraiment dérangé TPMP, il serait pas resté longtemps, donc oui, il a participé au truc. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, ça donnait plus une image ridicule de la gauche qui, en plus, les validait dans leur fait que l'extrême droite c'est cool. Parce que moi je vois ta question, Kenchai, de est-ce que ça aurait pas été pire qu'il y ait personne de gauche? Je suis assez d'accord avec toi en soi, mais bon. Bruno Retailleau et l'extrême droite, je veux dire. Enfin, ils auraient mis quelqu'un d'autre. De toute façon, ils auraient mis quelqu'un d'autre, oui, mais alors à ce moment-là, il faudrait que personne accepte, quoi. Bruno Retailleau est d'extrême droite, c'est un constat factuel. Si je prends la grille, les cases à cocher chez Umberto Eco, qui sont cumulatives dans reconnaître le fascisme, et que je prends les positions et les actes de Bruno Retailleau, bon bah oui, il est franchement bien fasciste. Hein, pas à la hauteur d'un Mussolini ou d'un Hitler, c'est pas ce que je dis, mais au sens strict politique idéologique du fascisme, oui, c'est quand même quelqu'un qui d'une part que société ça prouve que vous êtes vraiment débile, mais bref. Sous-entendu les Arabes, égale société violente. N'importe quel problème de violence, c'est à cause de la présence des Arabes pris dans leur ensemble. Voyez, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui vous a dit que l'état de droit n'est pas sacré, ce qui est quand même un critère assez solide pour repérer un fasciste. Voyez. Et d'ailleurs, vous marquerez, c'est une parenthèse, j'ai remarqué depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans que je suis dans le débat public en France, quand on qualifie, il fallait faire très attention avant de qualifier quelqu'un de fasciste parce que ça vous assimilez vous à quelqu'un qui est excessif. Maintenant, vous avez remarqué, et c'est très frappant sur le zeitgeist, quoi. En fait, maintenant, on peut discuter d'où en est la fascisation, on peut discuter de fascisme actuel, de néofascisme, de est-ce qu'un tel est plus ou moins fasciste, et c'est pas du tout des discussions d'officine d'extrême gauche, c'est maintenant partie de la discussion. Je veux dire, Chapoutot est chez Gallimard. Vous voyez ce que... Oui. Hein, il n'est pas chez... Chapoutot est chez Gallimard, mais c'est pas pareil d'être publié par un mec d'extrême droite, on s'en fout, il veut juste publier des livres au pif, et comme ça il se donne une image aussi, on s'en fout, et aller sur les médias tous les jours, oui bon. Thalia, qui est par ailleurs une très bonne maison d'édition. Voilà, donc il y a quelque chose qui a changé. Mais inversement, la fenêtre d'Overton a tellement bougé, y compris la fenêtre d'Overton médiatique, a tellement bougé que les gens d'extrême droite et les fascistes disent que dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous dites qu'on est. Elle a bougé des deux côtés. J'ai remarqué que l'eau coule. C'est-à-dire qu'elle a énormément bougé vers l'extrême droite, je ne le conteste pas. On entend de plus en plus des abominations, ce qui prouve bien qu'en fait, plus vous ouvrez vers l'extrême droite, plus vous aggravez le problème. Mais elle a aussi bougé vers la gauche. Je pense, sincèrement, y avoir, dans la modeste mesure de mes moyens, contribué notamment en faisant partie des gens qui ont réintroduit certaines propositions
positions qui n'étaient même plus audibles. Je pense en particulier à l'idée d'interdire le Rassemblement national au motif d'incitation à la haine. C'était un discours qui n'était plus tenu depuis les années de Charlie Hebdo et de sa pétition dans les années 90. Et il y a d'autres éléments qui font que, par exemple, tout le travail qui a été fait par Jean-Luc Mélenchon et par la France Insoumise a énormément contribué à réhabiliter des positions de gauche qui n'existaient plus, en fait. Et vous n'avez plus droit à une accusation immédiate de goulag ou ce genre de stupidité. Donc il y a d'autres problèmes. Mais c'est quand même un changement. Je vous prends un autre exemple et j'en resterai là. Sur le conflit israélo-palestinien, qui n'est pas un conflit israélo-palestinien, hein, c'est l'apartheid et un génocide, hein, c'est pas un conflit. Et donc, en fait, il n'était juste pas possible d'être à ce point pro-palestinien dans le débat public français il y a encore 4 ou 5 ans. Dans les deux cas, je suis d'accord avec vous, c'est l'aggravation de la situation d'un côté qui ouvre davantage d'espace de liberté d'expression et d'idées de l'autre côté. C'est vrai, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, entendez-moi bien. Mais c'est un fait. Bien sûr. On va peut-être regarder un extrait. Alors, chaque opus se démarre par l'explication du pourquoi, du comment de cette Uppercut TV, donc on va l'écouter. Je vais pas le faire à chaque épisode, mais là je le fais au début. D'accord, oui, c'est ça. Mais là pour l'instant c'est ce que j'ai vu. Ouais. Donc on va regarder afin de vraiment planter le décor et de comprendre pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure que je vous espère heureuse. Merci, c'est gentil. Bienvenue dans Uppercut, l'émission qui boxe la propagande d'extrême droite. Nous ne voulons pas faire barrage à l'extrême droite. Oh non, la DA catastrophique de gauche. Nous voulons la démolir. Nous n'allons pas pleurer, nous allons nous battre. Je suis professeur Thomas Guénolé, présentateur et auteur de cette émission. Dans cet épisode pilote, nous allons parler du meurtre islamophobe d'Aboubacar Cissé, nous allons parler de la propagande islamophobe de Pascal Praud, et nous allons parler de l'antisémitisme au Rassemblement national aujourd'hui. Mais avant cela, c'est quoi Uppercut ? Chaque jeudi à 20h, nous démolirons la propagande des médias d'extrême droite, CNews, Europe 1... Oui, j'avoue, il est vert, ce fond vert, parce que la salle est mal éclairée, bref. Etc. Et nous démolirons la propagande des politiciens d'extrême droite. Le Rassemblement national... Je préfère Maté Vitorovic. Reconquête, Retailleau, Zemmour, Le Pen, etc. Notre travail sera percutant, combatif et intellectuellement rigoureux. Donc je vais pas reprendre l'idée de savoir si c'est trop tard ou pas, mais je vais reprendre l'idée du bras de fer. On sait que la nouveauté, alors je reprends souvent l'exemple de cette fameuse arborescence qu'on retrouve régulièrement chez nos amis, nos très chers amis du monde diplomatique, avec les fameux milliardaires qui possèdent les médias. Elle a enfin été mise à jour pour rajouter l'audiovisuel public, parce que ça a longtemps été un problème, cette absence. C'est vrai. Sauf que là, on est dans une nouvelle période où on a non plus des histoires de marché public ou de se mettre bien avec les politiques et compagnie, on a quelqu'un de nouveau qui est Bolloré, qui lui, à fond perdu, va lancer une guerre idéologique, civilisationnelle, et qui va, donc je le redis, à fond perdu, en plus des fonds qui viennent des pays pillés, notamment en Afrique, alors qu'ils financent des médias pour se battre, mener campagne et mener une guerre aux migrants qui sont en fait les victimes de sa politique à lui, sa politique économique en Afrique, c'est complètement fou. Mais je crois que ça a été... Ouais, j'ai arrêté d'écouter. J'avoue, je veux qu'il parle de TPMP, moi. Enfin, ok, ça doit être là. Encore là-dessus, de l'extrême droite. Je l'ai compris sur le plateau de TPMP, parce que... Ok. Alors qu'ils financent des médias, en plus des fonds qui viennent des pays pillés, notamment en Afrique, alors qu'ils financent des médias pour se battre, mener campagne et mener une guerre aux migrants qui sont en fait les victimes de sa politique à lui, sa politique économique en Afrique, c'est complètement fou. Mais je crois que ça a été relevé à plusieurs reprises, notamment sur les plateaux où tu étais présent. Mais comment on combat est-ce qu'avec, pardon de le dire comme ça, est-ce qu'avec un Tipeee, on va combattre Bolloré, qui lui a tous les moyens de pouvoir imposer ses points de vue Mourad, il n'a pas la vision de Twitch. Mourad, est-ce qu'avec un Tipeee, est-ce qu'en faisant des dons à Emodem, on peut combattre Bolloré ? Non. Mais au moins, on peut essayer. Oui, il a raison. Il n'a pas la vision. Sur les plateaux. Mais il a raison. J'ai compris, c'est vrai que crâne contre crâne, pas de certitude, mais j'ai compris que une stratégie du faible au fort est possible. C'est pas on n'a pas le choix. On a l'habitude à gauche. Une stratégie du faible au fort est possible face au rouleau compresseur actuel médiatique, essentiellement, je le répète, on est d'accord là-dessus, de l'extrême droite. Je l'ai compris sur le plateau de TPMP parce que moi, ce que je faisais, par habitude, j'aime bien faire on a tous des marottes bizarres. Moi, j'aime bien faire du montage vidéo depuis longtemps. J'ai pris l'habitude et moi, j'aime bien. Et donc, je faisais des montages vidéo d'extraits courts de mes passages sur TPMP en gardant le moment où il y avait une confrontation, un truc frontal entre un message d'extrême droite et mon message de gauche. Oui, c'est si mal. Et là, les statistiques sur les réseaux sociaux en termes d'engagement, de partage, de likes, etc., étaient d'un autre monde. C'est-à-dire que j'ai eu même des pointes à 1 million, 2 millions. Enfin, c'est complètement dingue. Bien. Ce qui veut dire que, en fait, si le contenu, si vous visez suffisamment juste et si vous tapez suffisamment. Oui, moi je trouve par exemple Glupatate c'est utile. En tout cas, en faisant des dons à Emodem sur Tipeee, il a fermé. Non, mais j'ai PayPal. Mais oui, Ralwell. Tu fais monter l'audimat. Après, je trouve que la strate de tester des trucs, d'infiltrer le mainstream en étant quand même un peu loin du mainstream, genre Twitch, on infiltre une structure mainstream quand même contrôlée par un milliardaire d'extrême droite, et on fait du contenu où on connaît les codes de ce qui fait rire les gens, on essaye Glupatate qui infiltre le TikTok pour faire des TikTok rigolos. Plutôt que aller directement leur parler, faire des débats d'extrême droite, je sais pas quoi, bizarre. Enfin, être invité chez Psyodélique pour débattre avec Psyodélique, t'es pas en terrain conquis et ça marche pas, quoi. Glupatate est tellement efficace, je serais milliardaire, je lui donnerais tout. Bah oui. Il pense faire de l'entrisme, il s'est juste fait rouler dessus. Bah ouais. À la fois juste, fort. En fait, vous pouvez avoir un très gros impact. Raison pour laquelle, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis resté si longtemps sur ce plateau-là, c'est que je voyais bien l'impact que ça avait. Il y a certaines argumentations qui devenaient plus difficiles à tenir du jour au lendemain par l'extrême droite parce qu'il y a une
émission qui est regardée par 2 Français sur 70, où la contre-argumentation, il s'était pris en pleine gueule. Mais est-ce qu'on n'est pas noyé Même lui, les gens, il a pas besoin de guénoler. En fait, même sans TPMP, il va bien Bolloré. Hein. J'essaie de faire ça avec Uppercut TV, avec une caisse de résonance initiale beaucoup moins forte, parce que j'ai pas le plus gros mégaphone de France qui est TPMP, mais j'ai quand même l'exposition accumulée sur les réseaux sociaux qui me donne une base de départ intéressante. Après, moi, je fais ma part du boulot. C'est aux gens qui vont suivre mon travail et qui continuent à suivre mon travail sur les réseaux sociaux, de partager, de liker, de montrer autour d'eux. Moi, je suis l'émetteur. Hein. À un moment donné, il faut des relais. C'est audacieux, courageux, je trouve, d'avoir été sur ce plateau, d'être tout le monde ne pense pas ça. Au milieu de tous ces loups, on va dire, de la télévision, et prêt à vous bondir dessus à chaque échange quasiment, et ne partageant quasiment jamais votre point de vue. J'ai un contre-exemple, au moins un, j'en ai plusieurs en vrai, mais j'en ai au moins un, qui est une fierté pédagogique personnelle, c'est Polska. Polska, au début de TPMP, elle était traitée avec beaucoup de condescendance, comme étant la potiche blonde qui avait rien à dire. Mais Polska n'a pas eu besoin de toi. Mais c'est bizarre comme avis, non? En effet, tout le monde ne pense pas ça. Girlboss Polska, mais il a pas eu besoin de lui. Genre, c'est pas grave. Attendez. Au bout de plusieurs mois assis côte à côte, à beaucoup discuter ensemble et à travailler ensemble en réalité, c'est elle qui a coincé Bardella quand il a été invité à l'une des dernières émissions. Mais en quoi c'est grâce à toi, White Savior? Non, Man Savior, là vous vous rendez compte, féminisme blanc. Désolé, mais tu n'as pas aidé les femmes. Enfin, oui, bon. PMP. Et vous n'imaginez pas à quel point je suis fier d'elle. C'est une parenthèse, excusez-moi. Mais c'est pas grâce à toi. D'être la seule personnalité ou l'une des seules personnalités de gauche sur ces plateaux, est-ce que ça ne vous donne pas l'impression d'être une caution pour eux? Alors, non, je connais cet argument. D'abord, il faut savoir que dans n'importe quel film, quand vous avez une équipe de gentils, du point de vue de l'extrême droite, entendez-moi, une équipe de gentils. Je connais pas ces TPMP et Moumou a pas relevé, c'est du man-saving où il y a de la vraie pédagogie. Mais je pense pas qu'il lui a appris des choses. Enfin, c'était pas une ouvrière dans un syndicat en mode il est marxiste. Bref. Face à un méchant qui les prend seul contre 5 ou 6, le personnage le plus marquant du film, c'est le méchant. Bon. Et donc, en réalité, mon message avait infiniment plus d'impact que celui qui était tenu par, selon les cas, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes autour du plateau. Bon, ça c'est la première chose. C'est l'effet de dissonance. On connaît bien dans les médias, c'est pas vrai OMG. Ah si, c'est vrai. Les effets qui tournaient, c'était les effets où il y avait beaucoup de gens qui disaient il a raison. C'est comme Louis Boyard, les gens. Louis Boyard, il se retrouvait face à 6 cucks, mais quand il est là et qu'il parle de Bolloré, etc., le message a fait le tour, tu vois. Et au moins, on a un peu découvert aussi, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Bolloré grâce à Louis Boyard. Je parlais de son exemple sur les films. Ah, non mais on va dire qu'il parle plus de l'effet du collectif, d'être plusieurs gauches à discuter entre eux, on va dire ça. Bah oui, au moins, ça crée plus que les âgés de gauchistes sur Internet, quoi. C'est pas la même chose que les autres, on l'entend et on le retient 10 fois plus, clairement. Ensuite, il y a un effet, il est clair que ça n'a aucun impact sur le public qui est férocement d'extrême droite. Je suis d'accord. Sauf que c'est pas les seuls à être d'extrême droite ou à voter pour l'extrême droite. J'ai un type, je vous jure, c'est un des moments les plus émouvants que j'ai vécu dans cette séquence-là. J'ai un mec que je connais pas qui m'a écrit un mail pour me remercier. Il m'a dit qu'il votait RN quand j'ai commencé à participer à TPMP et que mes interventions l'avaient convaincu d'arrêter. Alors il vote à droite, donc on n'a pas fait tout le chemin, mais le simple fait d'avoir reçu ce truc-là, à titre personnel, c'est une légion d'honneur. Vous voyez ? Et donc ça marche pas avec les plus durs, bien sûr, mais ça peut fait marcher. Une Ruffin, il dit Karine a voté RN. Karine, je lui ai parlé et je lui ai dit Karine, vote pas RN, Karine. Et Karine, puis RN. Karine, on va monter on va pouvoir lâcher à Karine. Comment dire ? Avec ceux qui en fait acceptent d'écouter. Et j'en ai plein qui m'envoient. Karine, d'accord avec vous, mais j'aime bien vous écouter. Ça tombe bien. C'est le début d'un possible engrenage positif qui est de vous ramener ailleurs que dans ce truc où vous avez. Enfin, voilà, vous savez comme moi que l'extrême droite, c'est pas des idées, c'est de la haine pure. Alors, on va revenir rapidement sur cette question. Simplement, quand vous êtes. Parce que c'est quand même la question qui a été posée. Il faudrait concilier les bourgs et les tours, les moquetards et les routards. Qui avait été posée, que je vous avais posée sur les réseaux sociaux, par rapport à votre présence sur TPMP. Est-ce que vous aviez déjà. Alors, il a couru le bruit, l'idée, alors je ne sais pas si ça va se concrétiser ou pas, c'est du flanc, que vous prépariez un bouquin et que vous étiez en sous-marin chez TPMP pour écrire un bouquin sur les coulisses. Jamais. Alors, est-ce que vous aviez Uppercut en tête quand vous étiez sur le plateau de TPMP ? Non, j'ai pris la décision il y a un mois à peu près. Ah oui, vraiment ? Ouais, vraiment. Vous pensiez pas à l'après TPMP ? Parce que vous avez quand même appris que C8 allait claquer. Les Fatima et les Conforama. Non, honnêtement, vous savez, c'est un rythme complètement dingue. TPMP. C'est le talk show sur sa case, c'est le talk show le plus regardé. C'était le talk show le plus regardé de France. C'est un impact sur votre vie professionnelle, sur votre charge de travail, sur votre charge mentale, sur votre vie émotionnelle. Enfin, ça, c'est une expérience quand même particulière. Hein. En bien, hein. Moi je suis très content de cette expérience. Vous nous rappelez votre principale activité professionnelle ? Moi je suis politologue et je suis enseignant. D'accord. Et c'est que vous avez toujours continué, même en étant sur le plateau de TPMP. Oui, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai appris que j'étais invité sur le plateau de Cyril. Non, pardon. J'ai appris qu'ils avaient commencé à parler de moi sur le plateau de TPMP. C'est comme ça que je suis venu parce que j'ai réagi. Il m'a croûté les choucroutes. Ce qu'ils avaient dit de négatif sur moi en disant il aurait été plus intéressant de m'inviter pour que je vous explique pourquoi. En l'occurrence, je pense qu'il faut interdire le Rassemblement national. Et Cyril, en direct, à ce moment-là, a fait balancer le tweet sur l'écran derrière lui et a dit il peut venir demain s'il veut, et ça a commencé comme ça.
D'accord. Et donc, mais en fait, moi, quand j'ai appris ça et que j'ai réagi comme ça, je sortais de ma salle de cours. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès aux médias alternatifs Internet, mais sont réceptifs aux idées de gauche. Donc, il peut se présenter comme ça en heure de grande antenne, c'est pas mal. Oui, mais est-ce que ces gens, ils regardent TPMP, quoi? C'est ça aussi. Donc, s'ils n'ont pas accès à Internet, est-ce que... Ouais, je sais pas. Temps de parole par émission 10 secondes, ouais, aussi. D'accord. Et donc, je sais Et est-ce que quand cette parole, elle se fait défoncer par tout le reste du plateau et que les personnes regardent TPMP et que tu vois la seule parole d'extrême gauche qui peut... Enfin, d'extrême gauche, non. La seule parole de gauche, je sais pas. Ouais. L'extrême droite, c'est pas des idées, c'est de la haine. Ce tiers de gauche morale nulle. Oui, de fou, c'est dépolitiser la chose. Il n'y a pas de souci. Simplement, du coup, je rebondis sur la question de Fabrice. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment de dire qu'en étant... Alors, vous acceptez, vous sortez de la salle de cours, vous réfléchissez, vous acceptez, vous allez sur le plateau Je sais pas, Est-ce que vous avez préparé l'après-TPMP? Honnêtement, j'avais pas le temps. Je vous le dis franchement. L'après TPMP, je m'en fous, moi, je veux TPMP. Pour la cause de la lutte contre l'extrême droite, parce qu'en fait, et là, à force, je me suis dit, en fait, il y a clairement une attente, donc je vais y aller. Voilà. Mais de fait, Cyril Hanouna était en constance dans une volonté de vous écraser, d'écraser toute voix contestataire. Pas particulièrement moi. On voit des séquences quand même. On voit des séquences où il est assez toxique ou du moins humiliant ou tente d'être humiliant vis-à-vis des chroniqueurs. Comment vous l'avez vécu? Un petit peu quand même. Hein, bon. Humainement, pas bien. Mais ma différence avec d'autres chroniqueurs, c'est que moi je lui ai dit. Et je lui ai dit sur le plateau. Oui, c'est vrai. On revoit. Moi, je pense qu'il faut le revoir en boucle. Hein. Cette grande extrait de. Et me dites pas la ferme devant tout le monde. Il y a des gens qui regardent. Absolu de cinéma. Vous ne me parlez pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit. Vous venez de dire la ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça se fait pas. La ferme, c'est insupportable. Quand je dis stop, c'est stop. Oui, là c'est vrai, d'accord. Non, là, ok. Sinon, c'est le chaos le plus rapide. Il lui a dit, après il se rassoit. Mais il lui a dit. C'est lunaire. Ah, les gens, ça... Mais il lui a dit. Oh, bon toutou, ouais. Tire le paillasson, je vous jure. Je lui ai dit Je répétitivement. suis empathique en vrai de vrai. Moi aussi, en même temps, il retourne trop vite au panier. Au bout d'un moment, va au bout de ton action et quitte le plateau. Mais oui, c'est ça, c'est en mode. T'étais à ça. Mais ça s'est pas toujours bien passé d'ailleurs. La première fois que je lui ai dit d'arrêter de me parler comme ça et de manière assez ferme, d'abord dans ma tête, je me disais, en fait, s'il se calme pas maintenant, je m'en vais, je reviens pas. Alors il se trouve qu'il s'est calmé. Moi aussi, je suis redescendu. En fait, on s'est calmé tous les deux en même temps à l'antenne. Ça s'est vu. Non, tu t'es calmé tout seul et lui, il a accepté ton calmage, quoi. Genre, il t'a demandé de faire un truc, tu l'as fait, oui. Ouais. Et le lendemain. Tu le sens, le t'auras pas ton caché dans l'oreillette, ouais, limite, c'est ça. Je reviens et Gilles Verdez me dit, honnêtement, je pensais pas te revoir parce que personne ne lui a jamais parlé sur ce ton sur le plateau. Ah bon? En tout cas. Mais lui, par contre, la réciproque n'est pas vraie. Je suis pas du tout le seul à qui il a parlé comme ça. Donc il n'y a pas d'acharnement spécifiquement sur moi. En revanche, ce qui est vrai, c'est que. Salut YouTube! C'est juste un petit message pour te dire de penser à t'abonner, à venir nous rejoindre sur Twitch si jamais. On est en live les après-midi, normalement le mardi, jeudi, samedi, dimanche. Je sais pas comment te demander YouTube. Merci YouTube. Pareil. Non. Et j'insiste là-dessus parce que c'est complètement dingue. Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue. En bien. C'est le Tchad, mais il avait perdu l'avance. J'ai une véritable gratitude envers Cyril. Je sais que ça paraît dingue. Tellement on a des différences politiques notoires. Mais j'ai une vraie gratitude envers Cyril parce que, c'est lui, spécifiquement lui, qui m'a donné accès au plus gros mégaphone de France. Il l'a fait en toute connaissance de cause parce qu'il connaissait mes idées. Quand j'ai commencé. Pas la main qu'il nourrit. Il a dit, quand même, faut que je le remercie. Il fait trop style, c'est la seule personne qui lui a parlé comme ça. Non, mais même là, il est en mode, quand même. Il est un peu gentil. Il m'a donné une audience. Il m'a donné une parole publique et un mégaphone, en fait. Oh la cata, vraiment. Il est sous emprise, oui, le fou. Il m'a donné accès. L'emprise. C'est au plus gros mégaphone de France. Il l'a fait en toute connaissance de cause parce qu'il connaissait mes idées. Quand j'ai commencé à défourailler soir après soir, il m'a gardé. Moi, je revenais. Trop gentil. Il m'a gardé, quoi. Il y a des gens qui me disaient. Il m'a même payé pour ma présence, quoi, les gens. Genre, il m'a offert un emploi, quoi. Vous avez le courage de revenir, c'est bien. Oui, mais il y en a un. Qui me fait revenir. Et, comment dire, à un moment, je lui ai dit, au début, dans les premiers jours, parce que j'avais d'autres expériences médiatiques où je savais que ça se fait, c'est, si tu veux, je te donne les grandes lignes des sujets sur lesquels j'ai l'intention d'intervenir. Là, les gens, ils travaillent plus pour lui, ouais, c'est bien de le dire, hein. Même après la fermeture de sa chaîne. C'est genre, il continue de sucer. Cyril, il m'a même appelé par mon prénom de temps en temps. Genre, le mec me disait bonjour, vous vous rendez pas compte de la gentillesse du gars. Le mec, il me disait bonjour, en fait, quand j'arrivais. Un jour, il m'a même tapé sur la tête. Au bout d'un moment, vous vous rendez pas compte, le mec était bon. Il était humain, en fait. Un jour, il m'a passé 2 balles. Alors, fallait que je lui rembourse. Mais j'avais pas 2 balles pour acheter un café. Il me les a passées. Cyril, en fait. Vous voyez bien que le mec est trop gentil, en fait. La structure structurante, l'a bien structuré, ce bâtard. Mais Cyril, c'est le boss. Il m'a laissé parler, en fait. J'avais le droit à la parole. Vous savez que ça se fait, c'est, si tu veux, je te donne les grandes lignes. Oui, alors par contre, j'avais des intérêts sur mes 2 balles. Je devais payer 4 balles, mais bon. Des sujets sur lesquels j'ai l'intention d'intervenir, et en gros, ce que j'ai l'intention de dire. Ça se fait. Pas le détail, mais au moins les angles, etc. Parce qu'il a une émission à gérer quand même. Et il m'a répondu, non, je préfère avoir la surprise. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois que je venais sur le plateau, Cyril Hanouna, qui est le patron de l'émission et le patron tout court du dispositif, ne savait pas ni ce que j'allais dire, ni quand j'allais le dire.
En même temps, il répond comme un tautologue. C'est-à-dire qu'il connaît aucun dossier. Il explique, les Français pensent que, moi je connais les Français, moi je connais ce dossier-là, moi je connais ceci. Moi je l'appelle le Tony Montana du PAF. Il répond sans aucune connaissance des dossiers, donc il est capable de répondre n'importe quoi. Oui, c'est moi qui s'en fout et qui dit juste ouais, c'est un tautologue, et puis même, c'est des banalités de oh là là, mais on voit bien qui c'est on voit bien qui c'est qui fait des crimes, les étrangers, l'immigration, pour ou contre? Faudrait faire un débat sur les étrangers, Il faudrait faire le référendum, Parce que au bout d'un moment, il faudrait faire le référendum. Et pour ou contre un référendum, les loulous, les chéris, les petites beautés. Les petites beautés. C'est easy les tags d'extrême droite. Bah oui, il n'y a pas besoin de... En vrai, TPMP, c'est peut-être pas le bon endroit, mais il faut avoir des voix de gauche sur ces médias de merde, car je vois autour de moi l'impact dans ces médias augmenter. Oui, mais moi je suis assez d'accord avec ça, sauf que il faut que l'espace soit un espace qui te permet au moins d'avoir cette voix. Pas un espace où juste t'as 12 personnes contre toi et tu as 1 seconde de phrase. Et tout ce que tu vas dire, tu peux leur donner un argument 100% basé sur la réalité, tu cites les chiffres de Darmanin, nanana. S'ils sont 12 à te dire bah non, non mais tu vois bien que tu dis n'importe quoi. La personne qui entend le discours, elle fait 12 contre 1, ils sont tous en train de lui dire qu'il ment, c'est qu'il ment. C'est 12 contre 1. Et en fait, c'est ça le truc. C'est juste dépolitiser un max pour faire mieux passer les idées d'extrême droite. Non, mais c'est de l'argument d'autorité débile, Mais on a tous un biais de croire les 12 000 personnes oui, bon, il est pas crédible. Il ressemble à Tony Montana et il ressemble aussi à Sarkozy, qui, ceci dit, ressemble à Tony Montana. Mais oui, il y a quand même un petit point commun. Donc, il n'a pas besoin de maîtriser les dossiers, puisqu'il fait du populisme, littéralement. Du populisme, c'est-à-dire qu'il répond à ce que les gens attendent d'extrême droite. Voilà. Vous l'avez dit vous-même. Et puis, c'est ce que les gens attendent. Et c'est des banalités que t'as tellement l'habitude d'entendre qu'au bout d'un moment, les gens de l'extrême droite qui vont pas réfléchir à la chose derrière ou qui vont pas rechercher les vrais trucs, les banalités que t'entends, t'y crois. Vraiment, les gens croient que l'insécurité a augmenté en France. Factuellement, non. On leur a dit 1 milliard de fois. Il suffirait de chercher les chiffres sur Internet pour savoir que c'est le sentiment d'insécurité qui a augmenté, mais qu'en soi, l'insécurité et les crimes ont baissé depuis et continuent de baisser. Là, on a une petite hausse des délits, mais c'est à cause de l'insécurité, des délits, des délits mineurs, genre vol dans les magasins, quoi. Des petites mamies qui volent du beurre, quoi. Bon, on s'en fout les chiffres. Mais oui, c'est ça, c'est que factuellement, il y a toutes les datas, mais que ces gens sont en mode ouais, mais non. La réalité contredit vos chiffres. Oui, Retailleau, qui dit la réalité dément ces chiffres. Vous avez fait. Extrême droite qui regarde cette émission. Cyril, il exprime ce qu'il pense être le centre de gravité des opinions de son public. Voilà, ce qu'il pense être le. Et donc je vous annonce, parce que j'en suis sûr, sur W9. Ma mère regarde Hanouna et ce qui marche, c'est qu'il est drôle pour elle. Ses idées passent surtout avec l'humour. Il n'y a pas de plateau aussi fun et détente sur les autres chaînes, en fait. C'est pour ça qu'on fait ça sur Twitch. Les gens, j'avoue, à votre avis, pourquoi on est bonne ambiance sur Twitch? Déjà parce qu'on est une jeunesse qui est un peu plus funny, et que honnêtement c'est les mêmes codes. Moi quand j'avais 14 ans je regardais TPMP, Et en même temps c'est parce que tu sais que tu vas pas capter les gens en faisant une AG de gauchiste, Funny, on est funny. Bien sûr qu'on est funny. On peut pas secouer les mains? Ah non, on n'est pas d'AG de gauchiste ici. T'es un peu notre Hanouna en fait. Un peu notre Hanouna quoi. Il n'y aura pas le même discours, notamment parce que de facto il va changer de public. C'est pas le même public. Et c'est pas le même propriétaire parce que Bolloré a un projet civilisationnel, vous l'avez dit vous-même. Je peux dire un mot sur Bolloré? Oui. Parce que... Mais oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il va mordre la main qu'il nourrit? Je dois dire que j'ai longtemps cherché... Le caca est-il cuit? Qui était le stratège, l'éminence grise, qui avait mis au point un plan aussi génial aux côtés de... Il y avait Guillaume Meurice, mais bon, il s'est fait virer de France Inter. Les gens de France Inter, c'est chiant. On voit de temps en temps des extraits parce qu'il y a une interview qui nous intéresse, mais à chaque fois que je suis dans ma voiture et que je mets France Inter, ça me parle de Zelensky, peut-être son enfance. Là, ce matin, je l'ai bassé juste pour voir, pour me dire oh ouais, j'ai plus envie d'écouter un truc que d'écouter une musique. J'ai cliqué, ça me parlait de oh, il y a un film qui va sortir sur Zelensky, peut-être. On a vu que dans son enfance, c'est gaze, désolé. Donc peut-être que les gens, il y avait Meurice, mais personne n'écoute France Inter parce qu'à chaque fois que tu le mets, c'est chiant. Donc tu cherches les petits extraits qui te plaisent sur YouTube, mais pas dans ta voiture. Oh là là, il y a que Thomas Porcher le vendredi. Ouais, c'est chiant. Ça reste une radio et puis écoutez, ah ouais. Mais c'est chiant. Et donc je dois dire que j'ai pour cet adversaire politique un véritable respect d'adversaire. C'est-à-dire qu'il est vraiment très fort. C'est-à-dire que pour les forces progressistes... Il a un respect pour Bolloré. Ça faisait plusieurs décennies qu'on n'avait pas eu un adversaire d'extrême droite de ce niveau-là. Parce que c'est lui le chef. Même très élogieux parce que la finalité... C'est lui, il a surtout un chéquier. Thomas Guénolé, oui, la finalité... Avoir un chéquier ne suffit pas. Il faut aussi... Pardon Fabrice. Non mais c'est juste la finalité dangereuse, il faut le dire. On peut avoir du respect, peut-être, mais reconnaître qu'il y a une finalité extrêmement dangereuse dans le fait de... Quoi? Tu respectes pas, tu lui suces la bite. Il a dit « Ah, il avait un bon... Le projet est condamnable. » Vraiment, il est en train de dire ça. Le projet est condamnable, mais faut dire qu'il a bien fait. Il a bien essayé quand même, ça a duré 6 ans. Il est bien. Non, c'est en mode... Il a réussi. On peut dire que ce n'est pas un échec en tout cas. C'était un bon adversaire. Alors on se battait contre des choses. Bon. De financer. C'était un crack. À fond perdu, comme le disait Jean-Jacques. Et le CM de
pépite. J'aime bien, je le connais pas d'ailleurs. Des idées pareil, le à la même fois chemin, factices, mais parfois manipulatrices pour pousser les gens à se radicaliser à l'extrême droite. Je vais vous reformuler pour être plus clair. Il faut regarder en face qu'on a face à nous un adversaire extrêmement brillant et dont la stratégie est excellente. Et il faut le regarder comme tel. Il n'est pas juste... En fait, maintenant, je suis en train d'imaginer qu'il parle de... C'est horrible. Face à nous, un adversaire extrêmement brillant et dont la stratégie est excellente. Et il faut le regarder comme tel. Il n'est pas juste méchant. Il n'est pas que méchant, il est aussi intelligent. Mais il y a un potentiel de dangerosité, de nocivité. On peut reconnaître des gens les plus dangereux du monde. Il n'est pas con et méchant. Non, il a un peu d'inventivité quand même. Il a créé une machine complète de combat culturel qu'on peut largement lui envier à gauche. Alors certes, la différence fondamentale, c'est qu'on n'a pas les moyens. Mais évidemment, j'entends bien, je suis totalement d'accord. Après, il a pas tort. Mais Bolloré, pourquoi il a ça? Il a surtout beaucoup d'argent en fait. Le pouvoir de Bolloré ne réside pas dans son intelligence ou dans son ingéniosité. Il réside dans son argent. Il a raison. Ouais, il a surtout beaucoup d'argent, quoi. Tu peux être très intelligent et pauvre, ces idées ne progresseront pas. Hein. Il y a que moi qui suis choqué par ses propos. Oui, non, les deux, Roosevelt. Il a tort. Pour moi, il a tort. Hein. Mais c'est fondamental. Je suis d'accord avec ça, mais c'est fondamental. Pardon Thomas, et pardon Fabrice. La différence fondamentale, c'est que si demain, je ne sais pas moi, le Parti communiste, le NPA ou LFI avaient les mêmes moyens, évidemment qu'ils lanceraient des chaînes, évidemment qu'ils financeraient des chaînes et des médias, ils recruteraient des militants. On les a peut-être pas. On les a par souscription populaire et la naissance du média est un bon exemple. C'est-à-dire que c'est pas un problème de moyens en face. Non, je ne pense pas. C'est vraiment... c'est pas non, sûr que si, c'est on se croirait dans Mission Cléopâtre. Ce n'est pas qu'une question de moyens. Non, mais en fait. Oui, mais si. Il y a, mais non. C'est-à-dire qu'il y a quand même il faut avoir les moyens et il faut avoir une efficacité de la stratégie que l'on finance. Parce que si on finance une mauvaise stratégie, ça marchera pas quand même. Et ce que je dis, ce sur quoi j'insiste, c'est que Vincent Bolloré a une stratégie qui fonctionne très bien. Ouais, voilà. Oui, c'est en mode s'il finance mais que ça marche pas, ça a pas. Moi, j'ai une très bonne stratégie, mais j'ai pas de thunes. Donc faites des dons. Il a quand même un biais du survivant parmi les riches d'extrême droite. Oui, bref, je sais pas. Des gens qui a pas marché. Bernard Arnault, ça marche. Sterrin, ça marche. Bernard Arnault, son pote est au pouvoir. J'abandonne. Reposant sur une idéologie fasciste. Alors, qui est facile à travers le populisme à propager. À mon avis, c'est surtout le mot-clé. À mon avis, c'est l'efficacité organisationnelle de la machine. Oui, avec les moyens de Bolloré, je gagne. Hein, donc, et l'efficacité. Non, mais en fait, tu vois pas qui a pas. Sterrin. En vrai, je trouve le projet de Sterrin est bien plus intelligent. Il est stratégique, mais je pense même pas qu'il l'ait fait tout seul, quoi. Genre, c'est créer ce Smartbox et oublier toutes les autres marques. Mais non, t'y mets pas. Mais je dis, ouais, il achète tout. Ouais, mais c'est surtout la thune, en fait. C'est l'intelligence n'a rien à voir avec ça, parce que tout le monde est intelligent, tout le monde a des bonnes strates. Hein. Je retrouve, je traverse la rue, je t'en trouve 10. Il a des thunes, mais c'est surtout les thunes. Je suis désolée, oui, il a de l'intelligence, mais il a aussi deux mains. On peut dire beaucoup de choses sur lui. Hein. Top 7, des propagandistes qui jouent un rôle fondamental. C'est-à-dire que CNews n'aurait pas cet impact s'il n'y avait pas Pascal... Je répète, mais donne-moi quelques milliards, un empire médiatique, et dans 5 ans, la France est de gauche. Je te jure. Dans ce rôle-là, avec cette qualité d'interprétation de son rôle, etc. J'insiste là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que je respecte mes adversaires d'extrême droite, au sens où je les trouve talentueux, et j'ai l'intention de les battre. Mais je fais très attention à ne pas les sous-estimer. Considérer Pascal Praud comme un imbécile est une erreur. Il est très très bon dans ce qu'il fait et ce qu'il dit est très très grave. J'ai pris conscience d'ailleurs à force de bosser sur Hypercute TV que je sous-estimais, parce que je regardais moins CNews avant de faire Hypercute TV, je vous le cache pas, je sous-estimais la gravité de ce qu'il balance. Oui. Il a parlé de l'ensauvagement la semaine dernière. Pendant son édito, c'est dans Hypercute TV, je vois que vous avez de scènes de saint visionnage. Zéro respect pour les femmes. Alors on peut dire oui, c'est un mot, d'accord, c'est connoté, mais c'est pas forcément un truc le plus crade disponible. Oui, sauf qu'il a fait référence à la France Orange Mécanique d'Oberton, c'est-à-dire la théorie la plus raciste de France. Allez, on est parti, on est reparti. Oberton, c'est-à-dire la théorie... Ah oui, donc il nous disait que Pascal Praud était intelligent. Les médias sont de l'extrême gauche. Oui, la plus raciste de France. C'est-à-dire, en résumé, les crimes sont de plus en plus... Il y a de plus en plus de crimes barbares, physiquement barbares, à la hache, des trucs comme ça, en France. Oui, exact. Parce qu'il y a de plus en plus d'immigrés qui viennent d'Afrique. C'est ça, la théorie de l'ensauvagement. Et il vous cite ça à l'antenne de CNews, à 1 heure de grande écoute. C'est ça, Pascal Praud. C'est pas juste un commentateur sportif qui dit des trucs réacs, c'est beaucoup plus grave que ça. Et c'est bien pour ça qu'on vous posait la question de votre participation. Alors, le retour, je sais que vous êtes contraint. Oui, je vais aller chercher ma fille. Voilà. J'avais juste une dernière question. Enfin, je te laisserai, Fabrice, évidemment, poser ta question si tu le souhaites. On vous a aussi accusé d'être présent. Alors, au-delà du fait d'être le punching ball de la gauche. Perso, je crois qu'ils sont convaincus de la supériorité de l'universalisme occidental sur toute autre culture. Alors, c'est pas l'universalisme. Je comprends pas pourquoi tu me dis... Je comprends pas ton argument. Je comprends pas ce que tu me dis. Je suis trop bête, désolée. A raison d'ailleurs. Oh oui, dans le Meerkat TV, je donne des arguments. En même temps, on est dans un pays où tu peux avoir 13 ans le consentement sexuel et le voile à 15 ans. Waouh, t'es pas assez lucide pour le décider. La laïcité, c'est pouvoir mater les beurrettes. Allez, c'est brillant. Allez hop, envoyez tweet. Que donc par ricochet... Ouais, humanisme européen, parce qu'en fait, eux...
vraiment, les gens, on en est réarrivé au nazisme, enfin, aux idéologies nazies. Les gens pensent vraiment qu'il y a un essentialisme dans la race. En fait, on est revenu aux races biologiques, en fait. Littéralement, maintenant, les racistes vous parlent de race biologique. Vous disent que littéralement, les noirs sont moins intelligents que les blancs, c'est comme ça, c'est dans le sang. Les origines ethniques, la régression envers les origines ethniques. S'ils sont sauvages, c'est parce qu'ils sont un peu arabes, c'est dans leur sang. Genre vraiment, on en revient là, quoi. Je crois que c'est passé le mode l'universalisme, maintenant c'est la guerre de la civilisation. Oui, c'est ça, c'est vraiment maintenant, il y a des gens qui sont ethniquement, biologiquement inférieurs à d'autres pour eux. La carte des QI affichée devant le fac par les FAF. Bah oui, la carte des QI, ils y croient littéralement. Hein. Ils croient vraiment qu'en Afrique, on est moins intelligent. Oui. Est-ce qu'on a déjà arrêté? Je sais pas. Oui, Sparring Partner. Est-ce qu'on y revient Sparring Partner, donc de gauche, qui du coup faisait que tous les militants de gauche se retrouvaient frappés à chacune des agressions de Cyril Hanouna. C'est-à-dire que les militants de gauche, ou les gens sympathisants de gauche, ou les gens racisés qui subissaient, si jamais ils l'entendaient, ce qui était dit à l'antenne à leur sujet, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire quand j'en mettais une bonne, ça faisait plaisir à beaucoup de monde. Je le sais parce qu'ils m'ont écrit. Moi, je le sais parce que je le dis aussi. Ils se sentent, ils disent, mais comment il peut supporter de telles agressions, de telles, ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, parce qu'à titre individuel, j'en ai rien à cirer, c'est ça mon secret. Voilà, merci pour la réponse. Voilà. Indirect. L'autre accusation a été... il était blanc, quoi. Le fric. Il reste parce qu'il est payé grassement. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh là, votre argument, le chat. Pourtant, je suis noire et j'ai un QI de 140. Non, mais en fait, alors, qu'est-ce que c'est la carte des QI? Le QI, ça n'existe pas, les gens. En gros, le QI, ça se base sur un type d'intelligence uniquement et c'est du bullshit en soi. Tu peux pas vraiment mesurer à quel point les gens sont intelligents. Parce que déjà, selon le type de société, tu vas devoir avoir un type d'intelligence. Le caca est QI. Putain, c'est vrai que le caca est QI. Le QI est caca, oui. En fait, genre, je suis désolée, mais oui, quand tu nais dans le capitalisme, ton intelligence, elle va être sur le fait de savoir faire des calculs et des trucs comme ça. Ouais, je te fous en Amazonie avec une machette, qu'est-ce que tu vas faire avec tes calculs? Il y a les types d'intelligence qui sont... C'est pas l'intelligence, c'est la capacité à raisonner. Oui, c'est ça. Et en gros, cette carte des QI, elle est vachement occidentalo-centrée sur le fait que, bizarrement, quand tu regardes la carte des QI, bah ça marche bien dans les pays... occidentaux, les pays qui ont propagé le capitalisme, qui ont colonisé les autres, etc., etc. Pourtant, je suis pas sûre que ces gens-là... Bon... Quel rapport avec le capitalisme? Bah, le capitalisme se base sur l'oppression des pays du Sud et le fait de leur prendre leur richesse en s'en foutant du fait qu'on est en train de commettre un génocide au Congo, ne serait-ce qu'avec le cobalt et le coltan. T'apprends des trucs par rapport à ton environnement, ton intelligence se développe en fonction de ce qu'il simule, c'est ça. Et la carte du QI, c'est un truc que les racistes sortent. En mode, regardez, on a fait les tests de QI en Afrique et ils sont moins intelligents que nous. Oui, selon vos critères. Oui, bravo. D'accord. Non mais Emo, te fatigue pas, la moitié des données de la carte ont été inventées. Surprise, le réseau des psys du Burkina Faso est pas hyper dense. Ah bah oui aussi, les Chinois sont plus intelligents que nous. Oui. Attention, il faut les maths. Non mais c'est écrit, hein, c'est facile. Si t'es racisé, intelligent, c'est les frères musulmans, exactement. Je peux le dire maintenant, et c'est absolument pas un reproche. Donc voilà, votre argument de il reste chez Bolloré parce qu'il est payé. Guénolé, il reste chez Hanouna parce qu'il a beaucoup d'argent. Non mais c'est écrit, hein, c'est facile. Je peux le dire maintenant, et c'est absolument pas un reproche, c'est pas un problème. J'étais le moins bien payé de tous les chroniqueurs autour de la table. Et en plus, c'était le moins cher. On s'en doutait, frérot, il y avait Isabelle Morini-Bosque, il y avait Raoul, non comment il s'appelait, Roland, le chauffeur poids lourd qu'ils ont invité une fois et qui est resté pendant des années et des années. Oui, je les connais parce que j'ai regardé chez Douf là. Vraiment ce cuck. Hein. Ah vraiment, oui, Mac Turdan, dis-le bien. On est sur quelle fourchette? À la louche, en fourchette. J'étais à... Alors, c'était un salaire de cadre. Hein. Voilà, c'était un salaire de cadre. D'accord. C'était un salaire de cadre. On est sur quoi? 2-3 SMIC? Il y en a qui étaient sur un salaire SMIC de 2 ou 3 cadres. 2-3 SMIC? D'accord. 3 que 2, mais oui. D'accord, ok. Mais vous faites pas Gaslight. 600 € par émission, 7200 par mois. Tu penses qu'ils sont tous payés pareil? Brut ou net? Oui, bon. 5K, ouais, un bon 5K. Il y en a d'autres qui margeaient, je vais pas les balancer, c'est pas mon rôle. Oui, je sais, ça c'est quelques... On a vu ça, il y a eu un papier sur les rémunérations. En vrai, moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il s'est fait cuck, en vrai. Je reproche rien, c'est pas le sujet. C'est juste que, dans ce contexte-là, me dire, oui, il y est pour le fric, etc. Ça m'étonnerait pas. Je dis pas que vous le pensez. Tellement le moins cher, ça m'étonnerait pas qu'il lui soit allé pour très peu. Hein. Ailleurs, et ma réponse, c'est même, oui, vous vous rendez compte? Il était payé pour aller apporter une contradiction frontale de gauche à des idées d'extrême droite dans le talk show le plus regardé de France. Oui, et on devrait me féliciter. Non seulement je le faisais, mais j'étais payé plutôt bien, non? Enfin, je crois. Vraiment toute dernière très courte question. Pas sûr. Ah, oh, on m'a dit que je travaillais pour LVMH pour un SMIC. Non seulement j'allais travailler pour LVMH, et en plus j'étais payé. Ha! Et toc, Bernard Arnault. Et toc, Bernard Arnault. Hey, tu m'as payé 1200 €. J'ai pris 1200 €. Bon, j'ai fait les sacs à 6000. Et j'en faisais 6 par jour. Bon. Et toc, hein. Bon.
Tu faisais progresser tes idées, et toc. Hein. Alors, oui, moi, on va les terminer. À un moment, ma femme m'a dit fais gaffe quand même, parce que je sais bien que toi, tu t'en fous quand tu te prends des coups du moment que tu peux continuer à en donner. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme mais ça. Moi. À un moment donné, quand même, il y va de ta réputation. Donc, même si ça te touche pas, ça ne t'atteint pas, et ça se voyait d'ailleurs. Je laisse couler. À un moment, il faut que tu réagisses. Et ça a donné une réaction. Vous savez, on est nombreux à faire des choses importantes sur ordre de notre conjoint. Je vois la tête. J'ai une question. Oui. Ah ouais, écoute ta femme. On sent le seum dans son ok. Bah. Oh, moi, je suis un gars comme ça, moi, je suis honnête. Sa réponse, c'est ça, quoi. Je suis la street, moi, j'ai vu Rocky. Ah, j'ai vu Rocky 2 fois. Et Rocky 3 est mon film préféré depuis. Moi, je suis parfait. Ah, moi, je suis parfait. On vous voit aussi en dehors de TPMP, on vous a vu sur Sud Radio aussi. Oui, avec Elisabeth Lévy, oui, exactement. En débat oui, bah, même logique. Où vous avez critiqué ça va avec toi, super Fab. Le Mélenchon bashing, l'acharnement médiatique qu'il y a eu après la sortie du livre La Meute. Je suis pas sûr qu'on va continuer les débats avec Elisabeth Lévy sur Sud Radio, parce qu'à la fin de cette séquence, elle a menacé de ne plus jamais faire de débat avec moi sur Sud Radio. Parce que vous lui avez posé une question très factuelle à laquelle elle n'a pas su répondre. Est-ce qu'il la met Je lui ai demandé des preuves d'un truc très grave qu'elle affirmait, qui était des amis de M. Mélenchon tabassent des enfants juifs dans des collèges ou des lycées. Il coupait sur Sud Radio, il aurait dû y rester. Oui, c'est vrai. Moi, je l'aime bien. J'ai vu 2 extraits, hein, mais. Preuve d'un truc très grave qu'elle affirmait, qui était des amis de M. Mélenchon tabassent des enfants juifs dans des collèges ou des lycées, je ne sais plus. Et donc, quand on m'a passé la parole, je lui ai dit, écoutez, vous venez de dire quelque chose de très grave, donc donnez-moi des noms d'amis de M. Mélenchon qui ont tabassé des juifs, et je vous rends la parole. Et là, effectivement, elle a pété un câble parce qu'ils n'ont plus l'habitude. On leur demande des sources. Qu'on leur demande de prouver ce qu'ils racontent. Ils ont juste pris l'habitude d'éructer n'importe quoi. Alors, sauf que Thomas Guénolé, la question qui fâche. Avant la meute, en 2019, il y a eu la chute de la maison Mélenchon, un livre que vous avez écrit. Tout à fait. Où vous le présentiez aussi comme, je vous cite, un dictateur entouré de courtisans. Non, après, moi, je l'aime bien, lui. Hein, je l'aime bien, lui. Prêt à encaisser les humiliations. Qu'est-ce qu'il y a... C'est pas dans le bouquin, ça. Ah bah, non, ça, c'est dans l'article du Point. Je vois de quoi vous parlez, mais c'est pas dans le bouquin. Mais oui, je vois ce que vous voulez dire. La question, c'est qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors, plusieurs choses. D'abord, je me suis expliqué d'homme à homme, de personne à personne. Avec Jean-Luc Mélenchon. Avec Jean-Luc. Et après, moi, je sais pas si c'est vrai, j'y étais pas, etc. Conflit avec Jean-Luc personnel. Je sais pas. Et donc, je rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, cette conversation-là a eu lieu. De même avec Sophia, d'ailleurs. Sophia Chikirou. Sophia Chikirou, oui. Et pas Sophia Aram, ce serait un peu surprenant. Ce serait surprenant. Et puis, il y a un autre aspect qui est qu'à un moment, il faut être cohérent. Pour moi, la cohérence morale, c'est quelque chose de très important. Et je ne peux pas d'un côté dire, bon les gars, il faut absolument qu'on unisse toutes nos forces sans exception pour barrer la route, non seulement barrer la route à l'extrême droite, mais il ne faut pas juste leur barrer la route, il faut... Est-ce que ce monsieur Guénolé est un guignol selon vous ? Non. Pour moi, il a des bonnes idées, il est clairement dans notre camp et je pense pas avoir de profonds désaccords politiques avec lui, mais dans la stratégie, je sais pas s'il a la meilleure, mais après, en même temps... On est tellement en train de perdre que je sais pas qui a la meilleure. Moi, je suis... Ouais, IMO opportuniste. Non, IMO, pour moi, on est tellement tous perdus. Les gens, moi, ce que je fais, c'est du Twitch et je parle plus à des convaincus qu'autre chose. Non, en vrai, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que politiquement, je les avais beaucoup aidés parce qu'on leur avait jamais parlé politique. Et que moi, j'ai pas un ton insupportable de prof. Un guignol, mais notre guignol. Guignol, mais avec nous. Il faut les battre, il faut les vaincre. Et après dire, bon, mais pas avec toi. Et puis pas avec toi. Ah, et puis pas avec toi non plus. Dans l'état de gravité de la situation, c'est ce que j'ai dit sur Sud Radio et je le répète chez vous volontiers, tout homme ou toute femme qui combat sérieusement l'extrême droite est mon frère d'armes ou ma sœur d'armes. C'est ça, Caramilou, je suis assez d'accord. Tant qu'il touche des gens, on doit être sur tous les fronts. Même s'il touche une personne, les gens, c'est déjà ça. C'est déjà plus que beaucoup d'autres. Et c'est pas grave si vous touchez personne. Hein. Vraiment, vous avez le droit d'être un autiste qui reste chez lui, d'être déprimé. Vous avez le droit de rien faire aussi. C'est pas votre faute si l'extrême droite monte. Hein. Ça applique à Jean-Luc Mélenchon et à toute la bande, par définition. Ce qui a changé entre-temps, il vous aura pas échappé. Comment ça, on est en train de perdre ma reste ? Pardon, Manuelch. Pardon. Tout homme, toute femme, pas de défaitisme. Combat sérieusement l'extrême droite est mon frère d'armes ou ma sœur d'armes. Et donc ça s'applique à Jean-Luc Mélenchon et à toute la bande, par définition. Ce qui a changé entre-temps, il vous aura pas échappé. Sur les fronts, ouais. 42% pour l'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle. Je sais pas, je comprends pas qu'on n'en reparle pas tous les jours. Qu'à l'extrême droite, donc un parti qui a été fondé littéralement par... Comment ça, on est en train de perdre mon ref j'ai fait un sujet sur Hypercute TV. Naïm, vous allez choper la veste à lui aussi. L'antisémitisme et les relents nazis aujourd'hui au Rassemblement National et non pas il y a 50 ans. Donc c'est ça qui est aux portes du pouvoir. Donc oui, effectivement, dans ces contextes-là, oui, tout ça n'a pas d'importance comparativement. Oui. Je sais pas pourquoi vous êtes contre lui, c'est quand même cool qu'un gars comme lui tente de mettre pas mal de gens qui suivent Hanouna, le cerveau débranché est-il efficace ? C'est une autre question, mais globalement je l'aime bien. Oui, en vrai c'est ça qu'on dit d'humanitaire, mais moi je suis très d'accord avec toi. Hein. Mais en soi, il y a des critiques de fond sur le... Ouais, en fait, c'est juste des critiques de ça me saoule de voir un mec se faire taper dessus à la télé, de voir des gens dire « Ah, ils ont un peu raison ». Mais en soi, c'est juste parce que c'est de l'impuissance politique. On en revient à se taper dessus entre nous. Parce qu'on est impuissants et on essaye de savoir qui est le mieux placé pour aller se battre contre l'extrême droite. Après... Force à lui. Moi, je suis plus dans le force à lui. J'ai pas l'impression que ce qu'il fasse soit très utile, mais est-ce que moi, ce que je fais, c'est très utile ? Je sais pas. Force à moi. Ça m'avait beaucoup... Voilà, on le laisse parler, mais stop le sucer. Meurtri à l'époque. Et ça m'avait beaucoup choqué, et ça va susciter mon désaccord à l'époque. Mais
dans le contexte politique actuel, à un moment donné, il faut avoir le sens des priorités. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. On en reparle. Réponse est en Mélenchon. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Thomas Guénolé. Ok, c'est le mieux placé, on le connaît tous, non? Mais le mieux placé, on le connaît tous. Après, il parle pas d'y aller, il a dit qu'il soutiendrait une candidature LFI s'il y avait LFI. Je crois qu'il soutient une candidature LFI, hein, c'est ce qu'il a dit, hein, donc bon. Que la force soit avec vous, que la force soit avec nous. LFI versus le RN, c'est deux partis qui passent leur temps à se taper dessus, c'est juste ridicule. Mais toi, tu tapes pas sur les nazis? C'est bizarre de pas vouloir taper le RN, mon ref. Que la force soit avec vous, ouais. Taper sur les nazis, c'est basé, je trouve aussi. Hein.